Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau bilan. Et aujourd'hui, on va parler du film Death Note, produit et réalisé par Netflix. Et il y a plein de choses à dire, du bon comme du moins bon. Et alors, j'ai classé mes idées par ordre. Donc déjà, il va y avoir les 4 personnages principaux du film. Donc Light, Elle, Mia et Ryuk. Ensuite, 2-3 points que je dois aborder. Et ensuite, je parlerai de la fin et je conclurai. Donc voilà, dans l'ensemble... c'est pas un très bon film, c'est pas ouf. Il y a des bonnes idées par contre, il y a pas mal de bonnes idées que je veux souligner durant la vidéo, mais dans l'ensemble, euh, pas ouf du tout même. On va commencer par Light Yagami, ou plutôt Light Turner. Alors, au niveau du nom de famille, ça me dérange pas, hein, qu'ils américanisent le personnage pour le public américain, moi je suis pour. Ils auraient pu faire un truc de philo en disant, on prend l'acteur japonais en disant que ses parents sont japonais, donc on garde le Light Yagami. Ça aurait été très bien. Ils ont pas fait ça, c'est leur choix. Mais Light Turner, ça passe très bien. On est aux États-Unis, ça passe américain. Oui, déjà, Light, je trouve ça moyen, mais c'est juste déjà pour qu'on garde le prénom du personnage. Sinon, ça n'a plus aucun sens. Il est complètement différent du Light du manga. C'est limite, c'est pas du tout le même personnage. On garde son prénom, un petit peu ses origines avec son père qui est flic. C'est quelqu'un de très intelligent. Et sinon, il n'y a plus rien à voir avec le Light japonais. Hein. Parce que Light, dans le manga, donc qui est japonais, c'est un beau gosse, hyper intelligent. C'est le mâle alpha par définition au Japon. Euh, dans le film, c'est un garçon très intelligent, son père est flic, et c'est un petit peu le Peter Parker de son lycée. Hein. Il est très intelligent, on le respecte pour ça, hein. Il y a des gens qui viennent le voir, peut-être sous la menace pour faire ses devoirs, mais c'est voilà, la tête de Turc, les gens ils peuvent le taper, ils sont pas que les couilles de lui, quoi. C'est pas une menace, c'est... On s'en fout de lui, c'est un petit rigolo, il essaie de pas se faire trop voir, mais c'est pas le Light du manga qui là où tout le monde le respecte. C'est Light Yagami, le premier de la classe, on n'y fait rien. C'est pas le même personnage, j'avoue que ce niveau-là, c'est assez dérangeant, mais en même temps, les Japonais et les Ricains ont pas du tout la même vision des surdoués. Hein. Les Ricains, pour eux, les surdoués, c'est des bêtes de foire, c'est des mecs chelous. Au Japon, quand t'as un surdoué dans les mangas ou dans les animes, c'est souvent c'est le premier de la classe, c'est le beau gosse, tout le monde le respecte, c'est le mal alpha, on lui suce la bite. J'aime beaucoup dans ce light là, ils essaient de faire un clin d'œil au manga, donc en comment il y a Light qui choisit son prénom, il dit ouais Kira, ça veut dire en russe et en celte, ça veut dire lumière, comme son prénom. Et tu vois, mais sa copine a fait, ah mais t'as pas peur qu'ils font un rapprochement par rapport à toi? Il fait, t'inquiète pas, au Japon ça veut dire tueur. Et donc ils penseront que je suis japonais. Et j'ai bien aimé le petit clin d'œil un petit peu subtil au fait que à l'origine c'est un manga, ça j'aime bien. Et j'aime beaucoup aussi sa motivation première. À savoir, quand il découvre le port du Death Note, il dit tu sais, maman, elle a été tuée. Quand il s'est il dit maman, elle a été tuée par un criminel, on aurait pu le venger. J'aime bien qu'en fait, le mec, il ait souffert d'une injustice par le passé et qu'il essaye de se venger avec le Death Note. Ça, j'aime bien. Et j'aime aussi sa rencontre avec Ryuk, mais ça, je vais en parler plus tard quand je vais aborder Ryuk. Dans l'ensemble, il y a des bonnes idées avec Light. J'aime beaucoup, comme je dis, sa première motivation. L'adaptation un peu foireuse, le clin d'œil j'aime bien, sa relation avec Mia, je vais en parler avec Mia, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire avec ça, et par contre l'acteur des fois, il est peut-être à con, franchement j'aime pas trop le personnage en lui-même, des fois il y a des idées un peu complètement débiles, des fois complètement tu te dis mais c'est pas possible que ça marche comme ça, mais Light, ça passe, franchement dans ce film, le personnage en adaptation, ça passe. Très clairement, je trouve que c'est celui qui passe le mieux en fait. C'est pour ça peut-être que je suis un peu biaisé à cause de ça parce que les autres c'est vraiment mal foutu pour certains. Mais Light, je trouve que on s'en sort bien. Elle, elle, c'est un petit peu la douche froide. Alors, qui transforme le personnage en passant d'une sorte de japonais, anglais, on sait pas trop, à un black? Why not? Moi, je suis pas contre. Par contre, son passé à l'orphelinat, qu'ils ont essayé de faire des sortes de surdoués, tout ça, c'est n'importe quoi. Parce que si je... Ça fait longtemps que j'ai pas eu Death Note, mais de souvenir, c'est un truc de Watari, qu'il a créé l'orphelinat pour les surdoués, mais à la base c'est pas un truc pour faire des super génies détectives, hein. Là c'est what the fuck. Alors j'aime beaucoup quand Watari, je parle de ça direct, va dans l'ancienne école qui a été détruite, et qu'en fait il y a quelques symboles qui sont cachés à droite à gauche, notamment la trappe, c'est un aigle à deux têtes, et si je dis pas de conneries, l'aigle à deux têtes c'est un symbole russe. C'est le symbole des tsars, si je dis pas de conneries. Et au-dessus, on voit l'Ouroboros. Deux symboles comme ça, je me dis, oh putain, je sens que s'il y a une suite au film, ça va être hyper intéressant d'exploiter ce concept avec elle.
mais dans l'ensemble, son passé, c'est un peu what the fuck. Bon, ça explique son intelligence. Il est hyper intelligent, mais des fois, c'est un peu bizarre. Mais vraiment bizarre dans le sens, c'est... Ouais, tu fais... Ouais. Dans le manga, l'anime, ça passe. En film, ça passe pas trop. Watari... Alors, ils ont essayé de japoniser le personnage, alors que la base, c'est un anglais. Pourquoi? Surtout qu'il l'appelle Watari. Dans le manga, il s'appelle pas Watari, il s'appelle Alfred quelque chose, Alfred Pennyworth, hein, ça c'est dans ses personnages dans Batman. Mais il s'appelle pas Watari. Et à un moment dans Death Note, Light écrit Watari, en toutes aux lettres, qui te dit que c'est pas un surnom, et il te faut le prénom et le nom. C'est pas juste Watari, c'est trop facile sinon. Sinon t'écris elle et c'est bon, ça marche. J'ai trouvé que là, l'utilisation du Death Note était un peu foireuse. Sinon, son traitement à elle est nul à chier. On voit elle perdre à plusieurs reprises dans le film son calme. Genre il s'énerve. Elle, perdre son calme. Genre, ces deux mots ne peuvent pas être dans la même phrase. C'est pas possible. Elle, dans le manga, c'est le mec qui est stoïque à tout instant. Le mec, il est tout le temps... on a l'impression qu'il est sur weed H24. Le mec, il est tout le temps stone. Il s'énerve jamais. Quelqu'un qui s'énerve dans le manga, c'est Light. C'est Melo. Mais pas lui. Pourquoi il s'énerve? Pourquoi il perd son calme? Elle ne perd pas son calme. Je comprends pas pourquoi ils ont fait ce personnage comme ça. Pareil. Sa façon de s'asseoir. Dans le manga, c'est stylé. Dans l'anime, c'est stylé. En vrai, quelqu'un qui s'assoit comme elle, dans la vraie vie, c'est juste un mec ridicule qui se dit « Mais arrête, mec. C'est n'importe quoi. » Et en plus, je parle de perdre son calme, je repense à ça. Un moment dans le film, il rencontre... j'allais dire Kira, il rencontre Light. C'est sa seule rencontre, il y a 2-3 rencontres avec lui, donc déjà, c'est... ouais, c'est un peu con. Il n'y a pas beaucoup de rencontres, c'est un peu le point fort du manga, c'est leur rencontre ou leur dialogue interposé. Il n'y a quasiment pas ça dans le film, il n'y a même aucune scène comme ça. À un moment, il y a une scène, je crois, c'est la première scène où elle rencontre Light, et à un moment, il lui parle de flingue, il dit ouais, patati, il parle d'armes, il dit non, moi je tisse pas les armes, je suis pas comme ça, ça m'effraie. À la fin du film, le mec il court après Light avec un flingue. Aucun il aime, le mec il est hyper incohérent dans ses propos au bout de 10 minutes. J'ai pas compris ce genre de truc, j'ai dit mais d'accord, tu veux l'effrayer, mais t'as plein de moyens de l'effrayer. Pareil à mon nez, c'est juste la même scène où il a réussi à capturer Kira, il y a un mec qui passe derrière, il fait oui, c'est Kira, aidez-moi à l'attraper. Mec, dans un monde où 90% de la population croit que Kira est un dieu, qui vénère Kira, à quel moment tu dis à quelqu'un c'est Kira, aide-moi à l'attraper? Parce que les 10% qui croient pas en Kira, c'est les flics qui travaillent avec toi. Donc en clair, c'est un peu con. Tu ne devrais pas dire c'est un tueur, un criminel, aidez-moi à l'attraper. Non, il dit c'est Kira. Mais t'es con toi ou quoi? J'ai pas compris. Elle, des fois, il est super intelligent pour des trucs un peu what the fuck. Et des fois, il est complètement con. Et en plus, il est incohérent. Il perd ses vocales, je comprends pas. Mais le fait qu'il soit black, franchement, ça m'a pas dérangé. Hein. Tu me dis, ah, c'est parce que tu dis... Non. Très clairement, non. J'étais même dans le côté, je veux dire, pourquoi pas? Pourquoi pas qu'il soit noir, blanc, asiate ou... Je m'en bats les couilles, moi, tant qu'il joue bien et tant que le personnage est bien retranscrit. Là, le problème, c'est que le personnage, c'est pas le L du manga. C'est pas celui que j'ai en tête. Moi, j'ai un personnage tout le temps calme, tout le temps stone. Il est pas du tout comme ça. Le mec, il vient sur le terrain, il est en mode Dark Vador. C'est pas le L que je connais. Enfin, c'est pas le L que je voulais voir à l'écran. Très clairement, il est pas terrible, celui-là. Il est très mauvais, même. Maintenant, on va parler de Mia, donc, qui est censée être la Misa du manga. Dans le manga, Misa, c'est une petite gothique blonde qui est une idole japonaise. Dans le film, ils ont essayé d'adopter ça, donc déjà, c'est plus une gothique, ce qui est très bien, parce que bon, une gothique aux États-Unis, ben, tout le monde s'en bat les couilles d'elle. Là, ils ont essayé de faire une cheerleader. Ce qui est assez intéressant, parce que bah, finalement, qu'est-ce qui se rapproche le plus d'une idole japonaise, à part une pop star américaine, bah, c'est une cheerleader. Et donc, j'ai trouvé que la transposition était assez intelligente, même s'ils ont enlevé le côté gothique, ce qui est pas plus mal, parce que bah, une gothique aux États-Unis, ça ressemble pas à une gothique japonaise, c'est pas mignonne, c'est plutôt effrayant, c'est plutôt oh, t'es qui toi, je te connais pas. On dirait le mec dans South Park, les trois gothiques de South Park, voilà, ils sont quatre. Voilà, donc je trouve que la transformer en cheerleader c'est bien. Par contre, son traitement par rapport au personnage d'origine, c'est du n'importe quoi encore une fois. Dans le manga, Misa, c'est censé être comment dire, la meuf avoue un culte à Kira. Elle le voit, elle le vénère, elle le voit, elle veut lui sucer la bite, limite. La seule chose qu'elle fait, c'est quand elle le rencontre, elle dit « Je ferai tout pour toi, tant que t'es amoureuse de moi. Si tu m'aimes pas, je te tue. » Dans le film, c'est « Oh, ouais, t'es qui? Je t'ai dans ma classe, d'accord, je te connais. » Et dès qu'elle voit son pouvoir, elle a qu'une envie, c'est de se faire prendre. Franchement, dès qu'elle voit son pouvoir, elle a juste une envie, c'est d'enlever son pantalon, d'enlever son t-shirt et de se faire baiser. Hein. C'est « T'es un dieu, vas-y, baise-moi. » Mais par contre, dès que je peux, je te la mets à l'envers. Parce qu'elle le fait dans le film. Elle veut lui mettre à l'envers. Ça m'a choqué. Je dis, waouh,
Misa, pour moi, c'est pas ça. Misa, c'est la vénération, quoi. C'est pas le. J'essaie de te mettre un fist. Même si elle veut lui mettre un fist à un moment donné dans le manga en disant si tu m'aimes pas, je te tue. Mais c'était juste histoire de. Que voilà, elle en profite. Voilà. J'ai pas compris cette façon de faire, même si je trouve que le personnage devient un peu plus intéressant. C'est pas juste je t'obéis, je fais tout pour toi. Je trouvais que le personnage qui devenait un peu plus maléfique, un peu plus diabolique, un peu moins je t'obéis, je fais tout ce que tu me dis, je trouve ça bien plus intéressant. C'est complètement différent de la mise du manga, et je la trouve même bien plus intéressante dans le film que dans le manga, où dans le manga, elle devient vite très chiante. Là, elle devient plus intéressante parce que voilà, elle veut essayer de la mettre à l'envers au héros, ça c'est cool. Mais c'est pas la Misa qu'on connaît, donc je peux comprendre que des gens vont râler en disant c'est pas la Misa qu'on connaît, même moi j'ai râlé, mais plus j'y repense, là même en faisant la vidéo, plus j'y repense, je dis, en fait, même, ça devient peut-être même plus intéressante. Parce que voilà, c'est pas l'esclave qui obéit bêtement et aveuglément à Kira. Ça c'est vraiment une femme un peu plus intelligente. Bon, elle va essayer de mettre la disquette à l'envers pour récupérer le pouvoir et devenir elle la dieu, enfin la déesse. Ça c'est pas mal, j'aime bien le fait qu'elle veut prendre un peu le pouvoir, qu'elle veut prendre le pas sur l'homme. Ça c'est cool, c'est hyper intéressant et ça évite que les féministes viennent râler. Et on va finir ce tour de table des 4 personnages principaux avec Ryuk, qui dans ce film est quand même super flippant parce qu'il y a pas mal d'idées de mise en scène pour le rendre très flippant. Déjà le fait qu'on le voit jamais en fait. Si on le voit dans le film, mais il est toujours dans l'ombre ou flouté, on le voit jamais en entier, bien clair, il est toujours un peu ombré, donc le personnage reste dans les ténèbres et diabolique, donc ça renforce le côté hyper flippant. Et je trouve que dans ce film, la rencontre entre Ryuk et elle est bien mieux amenée. Alors, la rencontre du Death Note est à chier, c'est genre le livre et poum, il tombe par terre. Oh bah tiens, j'ai un Death Note, oh bah je le ramasse. Dans le manga, c'est un petit peu pareil, c'est le mec il est en cours, il voit un cahier tomber, il dit oh c'est quoi ça, et il va le ramasser. Ensuite, après les cours. Dans le film, c'est oh je fais mes cours. Oh bah il y a un livre là, bah je le ramasse, c'est trop bien. C'est un petit peu forcé. Mais par contre, j'aime bien la rencontre entre Ryuk et Light, parce que Light vient d'avoir le Death Note, il connaît pas encore ses pouvoirs, et Ryuk vient et lui explique les pouvoirs, et lui dit qu'ils sont vrais, il le force un petit peu à utiliser le pouvoir. Là où dans le manga, Light il a le cahier depuis 2-3 jours, au bout d'un moment il dit tiens, tiens, il y a un truc à l'atelier, je vais écrire le nom du monsieur, tiens, ça va voir ce que ça fait. Ah bah oh, le pouvoir il marche, c'était bizarre. Je trouvais que dans le manga, des fois, quand on y repense, c'est un petit peu forcé, c'est juste pour que l'intrigue avance, mais c'est un peu le mec, mais qui fait ça? Franchement déjà, réfléchissons un petit peu, qui fait ça? Qui reçoit un cahier, dit oh tiens, il y a un criminel à l'écran, je vais écrire son prénom dans un cahier. Tiens, oh il est mort, bah, c'est un cahier magique. C'est un peu abusé. Là au moins, il y a un truc fantastique qui apparaît, qui lui dit mon livre est magique, tiens, prends le stylo, écris le nom du mec, écris comment ça marche, tiens, comment il meurt. J'ai trouvé ça super bien. Et alors, par contre, il y a un truc assez marrant dans le film, à un moment donné, genre, là il dit ouais, si j'écris tout le monde là-dedans, moi j'appelle Ryuk, ça prend 4 lettres. Mais personne n'est arrivé jusqu'au bout. Sauf que 10 minutes avant, il y a une scène où à un moment, Light ouvre le livre et regarde les feuilles, et à un moment il est marqué Ryuk c'est pas ton pote, c'est pas ton chien. Et il a écrit Ryuk, donc quelqu'un a écrit le nom Ryuk dans le livre. Donc ils disent pas que personne n'a jamais réussi à le faire. Quelqu'un l'a fait, là, il l'a écrit en entier. C'est un peu débile. J'ai dit mais comment ils ont pu laisser passer ça, franchement les mecs. Il dit on peut pas écrire mon prénom dans le livre, mais quelqu'un l'a fait. Alors à moins que celui qui l'ait fait juste pour c'est un peu effrayant, mais c'est bizarre. Et j'aime bien aussi le fait que Ryuk dise que à travers les âges, le Death Note a eu des porteurs. Donc c'est pas le premier. Ça c'est intéressant parce que on peut se dire qu'il y a peut-être eu par le passé d'autres utilisateurs qui ont fait d'autres choses bien ou mal, et ça c'est super intéressant. Et c'est un truc qui est pas du tout exploité dans Death Note, enfin dans le manga. Bon, il y a Misa, il y a eu d'autres personnages qui ont Death Note, mais c'est durant la même époque. On ne dit pas qu'il peut-être qu'il y a eu par le passé d'autres utilisateurs. Genre on nous dit ouais tel conquérant a fait ça, en fait c'est pour ça que Alexandre le Grand a conquéri aussi facilement les pays parce qu'il a tué les généraux avant de les rencontrer. Ça aurait été hyper intéressant. Ils l'ont pas fait. Mais là, dans le film, ils essaient d'exploiter un petit peu ça, et c'est super intéressant. Et ça laisse des perspectives pour des prochains films, Death Note, sans Light, sans elle, à d'autres époques. Peut-être, imagine, on nous fait un film au Moyen-Âge avec un mec qui a le Death Note et qui écrit des trucs et qui fait des trucs de ouf. Genre, il va avec un château, il y a un roi, il tue le roi. Ça serait stylé, tu vois. Là, je vais un peu loin, mais je trouve cette idée super intéressante. Et bon, ils l'ont pas exploité du tout, mais ça peut être super intéressant par la suite. Et ouais, dans l'ensemble, Ryuk, avec Light, je trouve que c'est les personnages qui sont assez intéressants. Mia, je trouve que elle n'est pas du tout fidèle au personnage, mais elle se démarque super bien. Franchement, le personnage de femme forte, un petit peu insoumise, super intéressant. Et elle, c'est vraiment de la merde. Ah, franchement, elle, n'a rien à en tirer là, dans ce truc. À part son passé qui peut être intéressant parce qu'il y a des symboles qui sont cachés dans le manoir, mais sinon, il n'y en a rien à en retirer de ce personnage-là. Très clairement, il n'y en a rien à en dire. Voilà, dans l'ensemble, j'ai adoré Ryuk. Avec le temps, j'apprécie beaucoup Mia maintenant. Light, ça va. Elle, nul à chier.
Maintenant que j'ai parlé des 4 personnages principaux, j'aimerais parler des morts, parce que les morts, c'est quand même un thème assez important dans le manga, l'anime, le film, les films, tout ça. Très clairement, quand j'ai vu le film, et je le savais à l'avance, c'est destination finale, c'est pas possible. Toutes les morts, c'est du destination finale. Il n'y en a pas une qui rattrape l'autre, hein. C'est vraiment du destination finale du début jusqu'à la fin. Dans le manga, l'anime et les films japonais, quand quelqu'un meurt, c'est 3/4 du temps, c'est une crise cardiaque. Il y a eu 2-3 morts un peu différentes, mais sinon, c'est tout le temps une crise cardiaque parce que Light, il a pas envie de se faire chier à écrire, il meurt comme si. Sauf quand il fait les tests, quand il dit oui, il se coupe un doigt, il fait un signe, il veut tester son pouvoir, Light. C'est pour ça qu'il fait ça. Mais sinon, je crois que là, il y a une mort, un mec qui s'est fait écraser, et tout le temps, c'est des crises cardiaques. Là, dans le film, c'est pour faire du spectaculaire, il se fait décapiter, il se fait renverser, il se suicide, il s'immole par le feu, il explose, il y en a qui se fait électrocuter sur sa tête, elle explose. Destination finale, c'est pas possible. Il y a... Franchement, même à la fin, quand ils sont sur la grande roue, elle se tord, l'autre elle tombe. Destination finale. C'est du destination finale, du début jusqu'à la fin. Il n'y a aucune crise cardiaque à part à la fin où Light doit mourir d'une crise cardiaque. C'est la seule crise cardiaque du film, je crois. Hein. Je crois qu'il n'y en a aucune sinon. Ou alors s'ils sont pas dit, ils sont hors écran, mais sinon c'est tout le temps des morts what the fuck. Alors, quand c'est pour brouiller les pistes dans Death Note, comme la Naomi Kido, la femme du mec du FBI, qui se suicide pour brouiller les pistes, pour dire que c'est pas Kira qui a fait ça, ok. Mais tous les morts qui c'est du truc what the fuck, mais comment on peut croire que c'est un truc divin? Des fois tu dis c'est pas juste un hasard. Bon, après le hasard, il y a des chances, mais quand il y a 50 morts de 50 criminels en même temps, la même semaine, il n'y a plus du hasard, il y a un truc bizarre. Dans le manga, l'anime, tout ça, c'est les crises cardiaques, donc tu dis oui, il y a un côté divin, il meurt naturellement, c'est bizarre. Là, le mec il explose. Je dis ouais, c'est quoi? Là, j'ai trouvé ça un peu facile. Et donc, j'ai trouvé que les morts, c'est du spectaculaire, c'est pour le spectacle, c'est pour le cinéma, mais ça retire un petit peu le côté divin, le côté... voilà, ce petit côté divin qu'il y avait dans Death Note, qui côté, tu te dis, les mecs, ils meurent naturellement, tu sais pas comment ça s'est fait. Là, c'est le mec, il est tombé dans sa marmite, il s'est brûlé vivant, c'est trop drôle. Ça, c'est... Je sais pas, c'est destination finale, quoi, c'est... Et... Surtout que la mise en scène, ça fait très destination finale. Quand le mec il prend une barre, sa tête elle explose. Destination finale, c'est. Le film existe déjà. Ça s'appelle pas Destination, ça s'appelle Destination finale. Donc c'est un peu ridicule de faire ça. Mais qui dit adaptation dit aussi qu'il y a pas mal de scènes du manga, des scènes cultes du manga, qui ont été reprises dans le film. Notamment la scène, le passage de l'enquête du FBI qui marche pas trop dans le film. Parce que dans le manga, le héros est japonais, il est japonisant dans un monde japonais. Il se suit par un Américain. C'est un peu louche. Dans le film, c'est un Américain qui suit un Américain. C'est un peu moins louche. Bon, ça reste toujours louche que quelqu'un te suit, mais voilà. J'ai trouvé que la scène passait moins, surtout que ce petit arc du manga, il est expédié en 5 minutes. Alors, j'en parlerai un peu plus tard avec une autre thème du manga, enfin du film. J'aimerais en parler un peu plus tard. Mais je trouvais que l'enquête, je dis ouais, si c'est juste pour faire ça, ça sert à rien. Pareil, à la télévision, j'ai pas trouvé ça hyper pertinent de le faire passer à la télévision. La rencontre dans le bar, pareil, pas super intéressant. Par contre, j'ai bien aimé la scène qu'ils ont rajoutée avec le père de Light qui passe à la télévision. C'était super intéressant. Parce que, surtout que par rapport à ce qui se passe dans le film, la première fois que elle passe à la télévision, Light n'a pas encore tué un seul criminel. Donc, s'il te tue pas, c'est peut-être normal. Et surtout que, ça porte rien en fait. Il passe à la télévision, il dit ouais, je suis elle, je montre au grand public, j'ai. Ouais, mais dans le manga, quand il fait ça, il a un plan. Déjà, il veut découvrir les pouvoirs de Kira. Il met un criminel, il met son vrai nom. Là, il fait ça, il tue le mec. Il dit, d'accord, maintenant essaye de me tuer moi. Parce que là, t'as pas tué le vrai elle. Il dit, tu me tues pas. Donc, soit, il faut que tu aies le prénom de la personne, soit il faut que tu aies le visage. Comme t'as ni l'un ni l'autre, c'est soit l'un des deux, soit les deux. Donc, ça veut dire que j'ai compris ton pouvoir. Surtout qu'en plus, il y a le truc avec les fuseaux horaires, donc il a encore plus compris le truc. Voilà. Là, il passe à la télévision. Je passe à la télévision parce que c'est une scène du manga, il faut que je le fasse. Non, ça passe pas. Par contre, la scène avec le père, quand il passe à la télévision, je trouve ça super intéressant parce que nous, on sait qui est Kira. Bon, elle le sait pas, mais il a des idées, il se dit, bon voilà, si il se fait tuer, ça veut dire que son fils n'est pas Kira. Or, c'est vraiment d'enculer son fils, et franchement, voilà. S'il le tue pas, c'est soit que Kira n'a pas envie de le tuer, parce que soit il l'apprécie, ce monsieur, il le connaît, donc c'est un de ses collègues, soit c'est son fils. Mais t'as aucune idée que ça peut être son fils, ça peut être quelqu'un d'autre, hein. Finalement, ça aurait pu être son collègue, qui a pas envie de le tuer. C'est un mec qui est à côté de vous, qui peut pas le tuer parce que il a pas le livre. Je trouvais que ce truc-là était pas mal amené. En fait, j'ai dit ouais, l'idée est très intelligente, mais la résolution c'est un peu brutal. Il y a aussi
J'y pense à un moment quand il y a Kira qui vient, qui pète un câble dans la maison, ils font un farfouille, chose qu'il ne fait jamais dans le manga, juste pour installer ensuite des caméras. Clin d'œil au manga, parce que bah il y a des caméras à un moment donné, il y a un passage dans le manga où il met des caméras. Ouais, mais dans l'ensemble, il y a plein de... Ils essaient de reprendre les scènes du manga, de me dire ouais, vous avez vu, les gens disent ouais, il n'y a pas la chips. La chips, on s'en bat les couilles, la scène tennis, on s'en bat les couilles. Mais il y a des scènes qui ont été très intéressantes, qui n'ont pas été reprises. Notamment, bah, je trouve que la scène du FBI qui est super intelligente pour montrer l'esprit diabolique de Light, qui est franchement hyper ingénieux. Ils ont essayé de reprendre ça, ils l'ont remodelé, et ça marche un peu moins bien. Ça rend moins Light intelligent, super brillant. On a juste l'impression que c'est un bon élève, c'est pas un génie. Là où dans le manga, c'est vraiment, t'as l'impression que c'est le surdoué, le number one du pays. Là, c'est juste, tu dis, bon, c'est le meilleur de sa classe, bon, le lycée, il a 14 de moyenne, c'est le premier de la classe, c'est très bien, bravo Light Turner. Voilà, j'ai moins aimé, voilà, il y a des scènes qu'ils ont essayé de reprendre, c'est nul à chier. Alors, j'aimerais aussi parler de certains choix de montage, parce qu'il y a des choses qui ont été faites dans le montage du film pour nous faire croire des choses qu'on comprenne, se dire ah putain ils font comme ça, et en fait après on fait ah putain j'ai mal compris. Notamment le passage avec le mec du FBI, où on nous fait croire que c'est Ryuk qui a tué le mec du FBI juste pour faire chier Light mais en même temps l'aider, ce qui est un peu bizarre parce que le personnage est censé être un petit peu neutre, et en fait on dit qu'en fait c'est Mia qui a fait ça. Et j'ai trouvé ça super nul de dire ah putain, alors en fait c'est pas Ryuk, c'est Mia qui t'a fait un enfant dans le dos, et ça c'est super intelligent, surtout que ça détruit une grande scène du manga. Parce que ils refont la même scène du manga, genre Mia attrape le mec du FBI, elle lui dit, elle écrit son nom dans le Death Note, elle dit maintenant tu vas écrire les noms de tout le monde dans le Death Note. Ok. Mais si Light l'avait fait d'une autre manière, comme dans le manga, ça aurait montré que Light avait été quelqu'un de super intelligent. Là on nous montre juste que Mia c'est une fille complètement diabolique, et qui est bien plus intéressante que Light dans le film, parce qu'elle a fait des choix bien plus méchants, mais aussi bah, elle fait des vrais choix là où Light bah, il tue juste des criminels. On est la merde, je tue que des criminels. J'ai trouvé que Mia là, je dis ah, c'est cool ce qu'elle a fait, c'est vraiment intelligent, elle a essayé de se mettre en danger. Et ouais, mais et pareil, au niveau des choix de montage, c'est la mort de Light. Au début je dis oh il est mort. Alors je vois quelqu'un ramasser des Death Note, je dis oh d'accord, ils vont essayer de faire une suite avec un nouveau porteur. Le mec qui ramène le Death Note à Light, j'ai fait ok, il se réveille, je fais ok. Et en fait on me dit ouais mais en fait il avait tout calculé. Alors ouais, mais non, parce que je peux pas calculer autant de choses, surtout que il se passe des trucs complètement bullshit. Genre, il écrit des trucs sur Death Note, mais c'est des trucs, mais tu dis, mais dans le Death Note, tu peux pas écrire autant de choses. C'est genre, tu décris la mort de quelqu'un. Mais genre, il dit, oui, Mia, si elle prend le Death Note, elle va mourir. Quand t'écris le nom de quelqu'un dans le Death Note, il meurt. Donc, tu l'as condamné en faisant ça. Donc déjà, t'es con. Et si elle fait ça, la grande roue va se péter. Elle va arracher une page qui a tombé dans le feu. Non. Tu peux pas contrôler ça. Tu peux pas contrôler le grain de poussière qui va rentrer. Ce n'est pas possible. Genre, machin truc va péter, sur le souffle de son père va repousser la porte, porte qui va se claquer sur la porte. Non, ça ne marche pas comme ça. Pour moi, ça ne marche pas comme ça la Death Note. Là, c'est trop abusé, et c'est juste histoire de nous... Non, je ne valide pas ça. Franchement, la scène finale, je n'ai pas du tout validé. Il y a trop de bullshit, c'est vraiment n'importe quoi. Et non. Par contre, ce que j'aime bien dans la fin, c'est vraiment dans les dernières minutes de l'épisode, enfin du film, c'est quand on voit elle qui vient de faire un plot twist. Oh putain, il a dit cahier, peut-être il fait des croisements d'informations dans son cerveau, il dit je dois retourner chez Mia. Il rentre chez elle, il farfouille sa chambre, il trouve le livre d'algèbre, il ouvre les livres d'algèbre, il voit la poche du Death Note, il sait que c'est un Death Note, je sais pas pourquoi, ça on sait pas. Il prend le Death Note, il commence, il dit j'écris le nom de Light ou pas. Surtout qu'il sait pas du tout comment marche le truc. Genre il regarde la photo de Light, il dit j'ai cette photo en tête, je vais pou... Mais tu sais pas comment ça marche. Imagine qu'il faut faire un truc spécial. Tu sais pas. Hé, et c'est ça, c'est complètement what the fuck. Surtout que on sait pas si une fois, bon, si on sait qu'une fois que la page est arrachée, le pouvoir marche toujours parce que ben Mia l'a fait, mais tu sais pas comment ça marche, donc c'est complètement débile. Et donc, mais j'ai bien aimé le fait que elle soit en doute, parce qu'il dit à un moment donné dans le film, quand il rencontre Kira, enfin qu'il rencontre Light, il dit si quelqu'un avait tué 400 criminels et disait que c'était pour le bien, est-ce que Kira le tuerait ou pas? Je pose la question à Light, et ça c'est une question qui est super intéressante. Bon, Kira n'y répond pas, hein. Et lui, là, il voit le truc, il se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le tue et que je suis aussi mauvais que lui? Ou est-ce que je l'arrête en restant dans mes idéaux? Et le film se finit là-dessus. Et je dis merde, j'aurais bien aimé avoir la réponse. Mais ça nous laisse l'idée, bon, on aura une suite, c'est sûr simple, parce que je crois qu'ils ont prévu 2 ou 3 films, on trouve faire une trilogie. Donc voilà. Donc c'était mon avis sur le film Death Note. Dans l'ensemble, il y a eu des bonnes idées.
je l'ai dit dans tout le film, hein, il y a Mia, j'aime beaucoup son traitement, certaines idées du Death Note, des pouvoirs en plus assez intéressantes, la rencontre entre Ryuk et Light, très intéressante. Sinon, le reste, c'est du spectacle, hein. Il y a beaucoup de trucs pour les Américains, pour le truc du spectaculaire, les morts, tout ça, c'est vraiment pour le spectacle. Changement des acteurs, c'est pour le spectacle. Mais ouais, dans l'ensemble, ça reste un bon film. C'est moins une catastrophe que Dragon Ball Evolution. Voilà, déjà, c'est moins catastrophique que Dragon Ball Evolution. C'est une catastrophe, mais moins que Dragon Ball Evolution. Ça, au moins, voilà. Mais il y aura une suite, donc à voir la suite comment on va être, parce que je pense que ça va pas être ouf ouf. Très clairement, avec les bails qu'ils ont mis durant tout le film, là, s'ils font une suite là-dessus, ça va être compliqué. Mais à voir, hein, parce que là, Kira a été découvert. Donc, c'est quoi pour la suite? Une course-poursuite? Ils vont lui courir après pendant 2 heures? Non, on verra. On verra. Bon, en tout cas, dans l'ensemble, je le reverrai peut-être un de ces quatre. Je suis bourré, je suis fatigué, je le reverrai peut-être un de ces quatre. Mais dans l'ensemble, ça va, ça passe, mais c'est pas une merveille. Et très clairement, les ricains, adaptation de manga, vous n'êtes pas encore prêts. Voilà, très clairement, même s'il y a des bonnes idées, vous n'êtes pas encore prêts. Restez avec les super-héros. D'ici, voilà. Bon, bah, j'ai hâte de voir les autres adaptations qu'on va avoir, parce que je crois qu'on va avoir FMA, bon ça c'est les gens qui vont le faire, donc ça devrait passer. Jojo, faut que je le vois aussi, mais il n'est pas encore sorti, donc je suis nos contrées, donc on verra par la suite, mais en tout cas, bon bah, Death Note, ça allait, pas ouf, pas une catastrophe, mais ça reste quand même pas ouf, voilà. Donc voilà, sur ce, bah, je vais vous laisser, je vais vous dire à plus, continuez à lire des mangas, à regarder des masses, et à vous éclater en regardant, et aussi, bah, pouce bleu, partage, commentaire, Facebook, Twitter, tout ça, vous connaissez la suite, allez, à plus tout le monde.